Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Chers leaders de partis politiques, chers leaders de regroupements politiques, chers membres de la société civile, distingués invités, tout protocole respecté, chers frères et sœurs dans le Christ. Cette messe d'action de grâce en mémoire de victimes que j'appelle de martyrs de la liberté, de martyrs de la démocratie pour notre pays. Nous voulons que le Seigneur puisse les accueillir leur âme dans la paix, mais aussi nous donner de grâces nécessaires pour que nous puissions continuer à former une communauté de destin. Quand on est une communauté de destin, on est fort, on est unis et on peut donner de fruits. Toi qui peux donner la vie qui dépasse la mort, je sais bien que nos frères et serviteurs ont vécu en croyant à la résurrection de ton Christ. Délivre-les maintenant de tout péché pour qu'ils soient revêtus de ta gloire quand viendra le jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et il y a la communauté de destin entre plusieurs hommes. Lorsque ces hommes partagent spirituellement ou matériellement la même existence. Chers frères et sœurs dans le Christ, la communauté de destin permet aux hommes de relever des défis que nous lance aujourd'hui ce grand monde si agité, ce grand monde en ébullition de l'Europe, en Afrique ou d'ailleurs, que si l'on voit du dedans, avec des injustices que l'on ne soupçonnait pas, des complicités, des omissions dont on n'avait pas idée et qui viennent souvent de ceux-là même dont nous faisions partie. Dans la communauté de destin que nous voulons vivre avec nos morts, il ne faut pas tomber dans le piège de la communauté de ressemblance. Il ne faut pas dire « je vais devenir semblable à un tel leader politique, à un tel vieux routier », car si nous poussons la ressemblance jusqu'au bout, nous aboutissons à l'absurde et à la catastrophe. La communauté de ressemblance aboutit à une impasse. Encore une fois, il faut une certaine ressemblance, mais qu'on ne peut pas pousser jusqu'au bout, compte tenu de l'histoire de tout un chacun. La vraie communauté, chers frères et sœurs, celle qui peut être poussée jusqu'au bout, c'est la communauté d'interdépendance ou de solidarité organique. Pierre, dans sa barque, avec les autres pécheurs associés, non seulement vivent l'un comme l'autre et se ressemblent, mais surtout, ils vivent l'un par l'autre. Ils ne sont pas seulement semblables, mais ils sont solidaires. Et c'est à cela, à cette solidarité que vous devez tendre pour honorer la mémoire de nos martyrs, la mémoire des martyrs de la liberté et de la démocratie. Pour ceux dont nous avons appris récemment le décès, victimes des accidents et des catastrophes, prions le Seigneur.
une cause noble, que l'Éternel fasse briller sur eux la lumière sans fin, qu'ils reposent en paix. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'attire encore votre attention, surtout à vous d'être là, de développer la mentalité des pécheurs. Éloignez de vous la mentalité du cultivateur. Je l'ai si bien dit dans mon partage de tout à l'heure, car le cultivateur, lui, peut travailler seul. Même si c'est ça, lequel essaie d'apprendre, mais le pécheur, lui, est appelé à travailler en équipe pour sauver la prise et que Jésus, à jamais, reste la personne la plus importante de la vie. Je vous rassure aussi de la possibilité spirituelle de son éminence Laurent Carrière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, de vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la vérité.
parlé de la communauté de destin. Communauté de destin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Que les corps a plusieurs membres, mais il y a une seule direction. Nous tous Congolais aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Nous sommes venus honorer la mémoire des nôtres, ceux qui sont partis pour une cause noble, la démocratie au Congo. Donc nous sommes venus pour ça et nous sommes contents parce que nous formons un seul corps et nous pensons que les Congolais, les sang qui a été versé, ce sang ne partira pas gratuitement et quelque sang sera honoré. Et nous disons à tous les Congolais, le combat continue. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. Et cette victoire finale, c'est la liberté. Cette victoire finale, c'est la démocratie. Cette victoire finale, c'est le respect de la Constitution. Merci. Liloba na koloba ya solo yango. Nzambe apesaki biso ba militante militant na population. Ye moko Nzambe a récupéré par la répression ya baningo atie bango na Minduki. Na sepeli que opposition eza unie toye ko célébrer messe ya bawe. Et bitumba esuka wana te, il faut continuer na bitumba jusqu'à ce qu'on conquérir le pouvoir. Parce que en français, il n'y a pas de roses sans épines. Le col là-bas épines est belé na Minduki à l'état, Basoda à l'état, na bao to ebité, baye ko boma biso to kokende na victoire tina suka. Il faut changer mais ça là au benga alternative crédible. Donc alternative yango. Moni ko opposant nyonso azalaki na doute alandi komboyo tozolonga. Oui, sa population tozolonga puis population vanda na garde na yepo au moment opportun tokoya lisusu. Après cette messe, nous consolidons les acquis. Les acquis, c'est-à-dire nous sommes venus d'abord honorer la mémoire des compatriotes qui sont tombés innocemment le 19 janvier de cette année, rien que pour réclamer leurs droits. Eh bien, nous avons pensé qu'on ne pouvait pas dépasser le mois de janvier sans honorer leur mémoire. Et désormais, à partir d'ici, nous demeurons unis parce que nous avons vu qu'il y a des compatriotes malveillants qui profitent peut-être de certaines diversités, pas de divisions, mais de diversités de l'opposition pour essayer de faire tomber la République et plus jamais ne sera comme avant. Je l'ai dit ici pour honorer la mémoire. Le sang qui a coulé, le sang n'est pas coulé pour une petite personne. Ces personnes-là n'ont pas fait couler le sang pour eux. Ils n'ont pas réclamé les droits dans leur famille, ils ont réclamé les droits de la République. Lorsqu'on demande à ce que la démocratie soit respectée, que la Constitution soit respectée, je crois que c'est une action de volontariat, c'est une action d'apostolat pour la communauté dans son ensemble. Et nous sommes là pour consolider justement cet acquis. Nous avons des mécanismes au-delà de ce qu'eux peuvent penser. Parce que les personnes justement qui sont en train de planifier ces mécanismes-là pour contrer quiconque viendra contrer la République, ce sont les Congolaises et les Congolaises. Donc si vous avez des idées contraires à la volonté de la population congolaise, vous n'avez pas votre place sur l'étendue de 2 345 000 km² de la RDC. Mais la lutte ne sera jamais arrivée au bout. Même dans des pays démocratiques, on voit toujours qu'il y a une opposition qui lutte parce que nous sommes appelés à améliorer davantage. Maintenant qu'on a réussi à faire reculer le pouvoir sur plusieurs fronts, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de victoires. La première, c'était contre la tentative de vouloir réviser la Constitution pour le mandat de l'État. La deuxième, c'est quand ils voulaient changer le mode de scrutin. On a lutté, on a repoussé. Et maintenant encore, la majorité vient de se dire pour un échec par rapport au projet de loi sur les élections. Et maintenant, le combat, on met le cap sur la demande d'un calendrier global des élections. Il doit faire qu'en septembre 2016, qu'il y ait obligatoirement l'élection présidentielle, qu'il faut le dire, n'est pas obligé d'être couplé avec les législatives, parce qu'il y a une date butoir pour ces chefs de l'État. C'est 3 mois avant la fin de ce mandat. Absolument, il faut qu'il y ait une élection en septembre 2016. C'est le combat qu'on va commencer. Non, le problème est que le mandat de député va prendre fin en février 2017, parce qu'ils ont été validés en février 2012. Tandis que pour ceux qui sont de l'État, c'est l'obligation que 3 mois avant la fin du mandat, qu'il y ait élection.
Ça, un. De deux, pour le chef de l'État, la commission électorale est connue, c'est la République. On n'a pas besoin de faire les calculs. Tandis que pour les députés, il y a des nouvelles provinces qui ont été, n'est-ce pas, découpées. Et à part ça, on doit savoir dans chaque entité, il faut avoir combien de députés. Donc c'est différent. Donc le député différent 5 ans, ils partent, mais on ne peut pas lier l'élection du chef de l'État avec celle des députés, c'est différent.